Bonjour tout le monde, et pour ceux qui ont regardé ma vidéo de tout à l'heure, je vous dis bonjour. Donc voilà, là nous sommes ensemble pour le tirage bien-être. C'est-à-dire, comme vous l'avez vu, j'ai sorti mon oracle des Bouddhas. Alors je précise que c'est japonais, voilà. Et du coup, avec leur sagesse, nous allons rentrer plus en profondeur, à savoir qu'est-ce qu'il faut euh, qu'on travaille pour cette semaine, voir si je fais pas une autre vidéo pour genre sur ces 2 semaines. Voilà. Donc du coup, on va voir pour quelle méditation il sera approprié. Voilà. Au fur et à mesure des cartes que nous allons tirer, nous allons voir qu'est-ce qu'il va falloir qu'on mette en place pour pouvoir essayer de travailler sur notre côté spirituel, mais aussi nos émotions. Voilà, c'est super important. Vous savez que si nos émotions ne sont pas, on va dire, extériorisées ou mal comprises ou quoi que ce soit, du coup, au niveau du corps, ça entraîne du stress, des angoisses ou quoi que ce soit. Donc, il faut mieux qu'on essaye d'y remédier. Bien sûr, j'insiste, même si nous sommes sur le côté spirituel, même si certains vous font des soins, ou même des fois, moi, je vous fais des soins. Ça ne dispense pas d'aller voir un médecin. Nous allons allier les deux, bien sûr. Moi y compris, hein. Même si j'ai un soin, je vais quand même chez le médecin. Donc voilà, là c'est vraiment pour pouvoir travailler là-dessus et pouvoir, si vous avez eu des blessures dans le passé, pouvoir un peu plus surmonter ça et aller de l'avant. Voilà, je dis un peu plus, c'est-à-dire qu'une fois que sur des blessures qu'on a eues, et effectivement ça restera à vie, hein. On peut vous dire ce que vous voulez, même si vous acceptez le pardon, ce que les personnes vous ont fait dans le passé, ça restera à vie. Et malheureusement, ça se détresse sur le cœur. Donc c'est pour ça que je vous dis, essayez d'aller de l'avant. Voilà, c'est juste un complément. Donc, nous allons mettre nos cartes. Ah, désolée, elles sont grandes. Du coup, avec mes mains, c'est un peu dur. Alors, bien sûr, vous inquiétez pas si vous entendez des bruits suspects. Alors, ça va être mon chat. Tout à l'heure, elle s'est un peu exprimée, mais bon, logiquement, elle est partie faire sa sieste. Mais bon, je sais pas. Elle aime bien quand je fais des tirages, elle est là. Donc voilà. Alors, nous allons tirer 4 cartes. Alors, j'insiste bien. Pour pouvoir faire... Alors, moi, j'ai pris ces pierres. Parce que en ce moment, c'est ces pierres qui m'appellent. Mais, pour vous, si vous êtes en début de méditation, ou si vous cherchez le chemin spirituel, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas quoi prendre. Commencez toujours par les bracelets de 7 chakras. N'allez pas prendre des pierres parce que voilà, vous pensez au niveau de vos chakras ou quoi que ce soit. Non. Commencez par prendre un bracelet de 7 chakras et ensuite, vous prenez la méditation des 7 chakras. Voilà, vous le faites pendant 1 semaine ou 2 semaines. Ensuite, si vous voulez me voir en privé et savoir où en est votre taux vibratoire, où en sont vos chakras pour savoir s'ils sont ouverts ou pas, il n'y a pas de souci, je vous le dis. Mais si vous êtes novice et que vous ne savez pas trop, commencez toujours par ça. Pourquoi? Parce que si vos chakras ils sont fermés et que vous ne savez pas, au moins la pierre des 7 chakras va se mettre directement sur les 7. Sauf le chakra coronal. Pour ceux qui vous disent que le chakra coronal doit être ouvert, c'est faux. Voilà. Donc on va partir du 3e œil pour redescendre au chakra racine. Vous prenez, vous mettez, vous faites toute la purification qu'il faut. Quand on achète un bracelet, on le purifie, on le recharge, on le porte. Le soir, vous faites votre méditation ou le matin à une heure que vous voulez. Si vous n'arrivez pas à méditer, vous vous endormez avec la musique, ce n'est pas grave. Vous choisissez sur YouTube une méditation des 7 chakras.
Voilà, pas une méditation où vous entendez le bruit qui coule, hein. Ça ne fera rien du tout, je vous le dis, hein. Vous devez entendre les sons, voilà, ou le home, comme vous connaissez, ou le am, voilà. Vous allez reconnaître. De toute façon, c'est associé avec les couleurs surtout et les chakras. Voilà, il y a les symboles. Vous faites ça pendant 2 semaines. Et logiquement, vos chakras vont se réouvrir tout seuls. Voilà. S'ils ne se réouvrent pas, si vous avez une personne qui vous fait les soins, je voulais chercher un nom, style et tout, mais bon, il peut y avoir plusieurs personnes qui peuvent vous faire des soins, bien sûr. Si cette personne n'est pas apte à vous dire si votre chakra est ouvert, voilà, vraiment, ça va poser des petits problèmes. Si vous n'êtes pas en relation avec vos proches, c'est vrai que ça pose problème, voilà. Mais sachez que si vous avez l'impression d'être trop stressé, d'être trop angoissé, comme on le disait, faites la méditation des 7 chakras. Voilà. Et ensuite, bien sûr, si vous voulez enchaîner par une méditation type où vous entendez le bruit qui coule, les oiseaux et tout, vous pouvez le faire pour vous calmer vos angoisses. Mais voilà, typiquement, cette méditation-là, ne va pas ouvrir vos chakras et ne va pas travailler dessus. Elle va juste vous aider à vous apaiser. On est bien d'accord. Et ensuite, bien sûr, si selon les divinités que j'ai tirées, vous avez des méditations qui leur sont attitrées, bien sûr, vous pouvez écouter ces méditations, elles vont vous aider. Hein. Voilà. C'était l'aparté, mais bon, parce que je vois que sur internet, il y en a plein qui sont perdus, et voilà, en fait, c'est tout simple. Et ensuite, une fois que vous avez maîtrisé la méditation, alors là, bien sûr, vous allez pouvoir aller prendre d'autres pierres. Mais ensuite, j'insiste bien à dire que certaines pierres ne sont pas faites pour tout le monde. Voilà, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, du coup, on me dit de tirer à cette carte ici. Ensuite, ici. Ici. Ah oui, n'oubliez pas de recharger, de décharger de purifier vos pierres et de le recharger car c'est la pleine lune. Et voilà, nous avons les 4. Du coup, je vais l'enlever et on va les retourner. Petit à petit. Alors, 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous... Non. Donc, on va faire comme ça. Et ensuite, comme ceci. C'est pas, ça dérange pas. Donc, du coup, on va commencer par... Ah! Vous voyez, je voulais commencer là, ils m'ont dit non ici. Bah, ça promet. Alors, je rappelle que mon japonais n'est pas un. Alors, nous avons Gundari, Mio. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. C'est important, parce que en fait, ils nous conseillent sur la méditation, mais ils ont aussi leur... ce que constate au plus profond de nous. Hein. Alors, j'espère que ça va être positif. Non, mais après, voilà, s'il y a vraiment des vérités qu'on doit savoir, il faut mieux le savoir. Alors, nous avons le mantra qui nous conseille, purification à travers les spirales sacrées. Alors, surmontez vos difficultés, problèmes compliqués. Vous n'êtes pas seul. Trouvez quelqu'un pour vous aider, Ah, bien. Bien. Alors, juste, il y a un détail qui m'a attiré. Alors lui, en fait, là, il exprime la manifestation remplie d'une injustice et d'une colère. Alors, ignorance, égocentrisme, fierté et narcissisme. Pour moi, ça me fait penser au tirage de la pleine lune et l'horoscope lunaire. Donc voilà, là, on rentre vraiment plus en profondeur. Donc, il nous dit, vous êtes confronté actuellement à un problème difficile qui a poussé votre cœur à bout. Si c'est le cas,
vous pouvez mettre un peu d'espace entre vous et votre problème pour le moment. Si cela ne semble pas possible, essayez d'en parler à un ami proche. Inutile de porter votre fardeau tout seul. En particulier, essayez de ne pas vous rendre malade. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est trop fort. Inutile de porter votre fardeau tout seul. En particulier, essayez de ne pas vous rendre malade en vous inquiétant des problèmes qui arrivent en des lieux sur lesquels vous n'avez pas de contrôle. Vous vous mettrez dans tous vos états à ce sujet ne changera pas la situation. Consolidez votre position et essayez de passer vos journées aussi paisibles que possible. Alors voilà, en fait, Gendario, il nous dit, en fait, il fait écho au tirage de tout à l'heure, en nous disant, voilà, je disais, hein, ça risque de vous rendre malade, hein, cette situation. Parce que ça risque, je parle par rapport aux jaloux et puis les gens néfastes autour de vous. Ça va vous prendre, ça va vous rendre à bout. Le soir, vous n'allez pas bien dormir, vous allez angoisser, vous allez stresser. Donc, essayez d'apaiser, essayez de trouver de l'aide à la problématique selon ce qui vous est dit, selon ce qu'on vous a dit. Pratiquez une méditation, voilà. Et si vous en avez vraiment marre, bien sûr, n'oubliez pas d'aller voir votre médecin. Voilà. Hein. Parce que si ça vous angoisse vraiment, donc il faut penser à tout le corps. Mais n'hésitez pas à sortir, marcher, vous aérez l'esprit, vous allez voir la nature, vous vous posez, ou vous écoutez de la musique, bref, si vous n'arrivez pas à méditer, ou allez les deux, mais en tout cas, faites attention à ce que vos problèmes, vos inquiétudes ne vous angoissent pas trop. Voilà. Et on vous dit aussi que vous aurez des personnes pour vous aider. Pour certains, peut-être pas pour tout le monde, en tout cas, oui. Ensuite, nous irons là. Alors, nous avons, pardon, Gozanzen. J'espère l'avoir bien prononcé. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Alors, si je ne me trompe pas, je crois que ce sont des gardiens des portes sud, nord. Bon, je ne vais pas m'avancer, hein. Parce que sinon, je vais me faire rappeler à l'ordre, je pense. Alors, roi de la connaissance ayant vaincu les 3 poissons. Ah ah. Vous voyez? Pardon, je me suis trompée. C'est... Attendez une minute. Bah, décidément, c'est... Alors, il est la manifestation terrible de Atsuko Nyorei, remplie d'une justice colère. Fait référence au temps, 3 temps, le passé, le présent et l'avenir, où pour le bien de l'humanité, il réprime les 3 poisons, la complaisance, envie, instabilité d'argent, de biens et de sexe, la colère et l'aveuglement. Oh, décidément, mais vous êtes vraiment liés. Hein. Alors, il nous dit aussi, efface nos pensées noires et aide à étouffer notre colère. Je sais pas pour vous, mais ça me fait vraiment dire que par rapport à ce que la pleine lune nous disait, et puis encore l'horoscope lunaire, c'est que vraiment, on va apprendre, enfin, je m'inclus dedans, hein. On va apprendre, ou pour certains, vous allez apprendre des nouvelles qui vous feront vraiment, vraiment pas plaisir. Hein. Vous allez exploser comme un volcan. Exactement. Et votre colère sera très très dure à maîtriser, d'après ce que je comprends. Alors, laissez aller vos pensées égoïstes.
Délaissez votre besoin de choses. Réfléchissez à ce que vous voulez et à ceux pour qui vous voulez faire quelque chose. Trouvez un équilibre avec ceux dont les opinions sont différentes des vôtres. Mhm. Donc, alors ce que je vous ai lu, c'est ce qu'il dit en général. Donc là, on va voir exactement son message. Même si vous êtes extrêmement capable et en mesure d'accomplir diverses tâches en même temps, ne devriez-vous pas aussi être un peu égoïsme de temps à autre? Les gens veulent-ils vraiment ce que vous pensez faire pour le bien des autres? Ah, c'est vrai que ça fait un petit moment que on me le dit et j'essaye de passer le message, c'est vrai. Prenez un peu de recul et regardez objectivement l'image globale. Essayez de vous mettre à leur place. Vous ne pouvez pas les changer juste parce qu'ils ne pensent pas comme vous. Admettez les bons points présents chez les autres et trouvez un moyen de les accompagner, pas de les contrôler. Alors, moi je dirais que c'est à double tranchant. C'est-à-dire que vous allez vous côtoyer actuellement des gens qui n'ont pas le même échange que vous sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que vous allez être très à l'écoute par rapport à eux et que eux ne vont pas être à votre écoute. Voilà, ça va être toujours d'un seul sens. Ce qui fait que par rapport à vous, vous allez éprouver de la colère, de l'injustice. Vous allez vouloir être égoïste. Et moi, je ressens que cette carte vous fait comprendre que ces personnes, justement, vous font ressentir ces émotions parce que tout simplement, ces personnes sont toxiques. Je suis désolée, ça revient à chaque fois, mais c'est le cas. Donc, ça fait ressortir chez vous des côtés que vous n'avez jamais connus. Ça, je parle en général. Je parle pas forcément par rapport à la jalousie ou quoi que ce soit. Quoique, pour certains, peut-être que ça se rejoint. Voilà. Mais une chose est sûre. Si ces personnes, si chez eux vous font apparaître trop de mauvais côtés, c'est-à-dire trop de péchés, vous les connaissez, je ne vais pas les reciter, mais surtout que votre relation a un sens unique et que vous êtes fatigué, que vous n'en pouvez plus, quittez cette personne. C'est tout con. Bloquez-la. Je suis désolée, ghosting. Parce que vous êtes en train de vous bouffer de l'intérieur. Voilà. Certes, peut-être que c'est une longue amitié. Peut-être que c'est au niveau de votre famille. Alors, si c'est dans votre famille et que vous ne pouvez pas la ghoster, prenez vraiment du recul. Voyez-la la moins possible. Voyez voilà, que quand il y a les moments de réunion de famille, et puis ciao. Voilà. Il y en a certains qui font comme ça et puis ils vivent une belle vie. Et, si c'est une amitié et que vous voyez que cette personne elle abuse, soit vous essayez de discuter avec elle pour remettre les choses en place, mais voilà, si vous avez trop de points négatifs sur cette personne, c'est que cette personne est néfaste pour vous, et du coup, vous en souffrez. Et du coup, vous auto-détruisez, sans jeu de mots. Donc, là aussi, faites une liste, mettez au clair ce qui vous arrange, ce qui vous ont dérangé, ce qu'elle a dit, ce qu'il n'a pas dit et tout, pour éviter de trop cogiter là-dessus. Et bien sûr, la méditation. Et bien sûr, faites des choses que vous aimez vraiment. Sortez, courez, écoutez de la musique, changez-vous les idées, regardez un film. Voilà. Si vous voulez juste dormir, allez dormir. Mais voilà, évitez que le cerveau ou l'esprit soit tout le temps en boucle sur cette situation. C'est important. Ensuite, on va aller là. Amida Nioré. Alors, on va aller voir ce qu'il nous dit. Ah, j'y suis. Alors, reconnaître votre individualité et vous laisser guider par elle. Vous êtes une fleur épanouie. Acceptez votre ensemble de valeurs. Vous avez le potentiel de devenir tout ce que vous voulez. Soyez reconnaissant.
Alors, quand ils disent reconnaissance, c'est envers vos proches et envers vous-même. Il faut accepter de vous dire que j'ai quand même, je sais faire ça, je suis douée pour ça. Voilà, on va peut-être parler de valeurs si je me trompe pas, mais c'est un peu ça. Avoir une bonne opinion de soi. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous délivre comme message? Ah ah. Lorsque vous perdez de vue votre objectif, pensez en termes de cycle global, de cycle éternel de la vie qui aboutit à votre existence à partir de vos parents et avant eux, de vos ancêtres et au-delà. Moi, ça me fait penser aux traditions. Votre existence est pratiquement un miracle, un trésor à nul autre pareil. Vos actions et vos pensées sont les vôtres, et uniquement les vôtres. Elles sont quelque chose que personne d'autre ne possède. Pas besoin d'être comme tous les autres. Il n'y a rien de mal à vivre de manière différente. Ne vous empêchez jamais d'être votre véritable moi. Donc voilà, il rebondit là-dessus. Hein, il nous dit, faites le tri parce qu'en fait, vous vous perdez. Et c'est pas vous. Donc, diminuez certaines conversations, diminuez certaines relations. Prenez le temps pour vous, hein, parce que sinon, ils vont vous bouffer. Alors, nous avons... Ah oui, donc c'est le Bouddha de la compassion. Voilà. Et en plus d'effacer nos péchés, il nous aide aussi quant à l'amour et aux relations. Voilà. Donc, ça vient vraiment compléter ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, du coup, il nous le confirme. Et ensuite, nous avons... Alors, Juishimon Kenjitsei Botsatsu. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle nous passe comme message. Mais je pense que le message, il doit être positif. Oh, trop bien. Nous avons 26, 25, 4 et 13. Ça suit. Bon, ça suit pas trop, mais bon, voilà. Alors, elle nous dit... Guide aimant de toutes les directions pour ceux qui errent perdus dans le royaume des antidieux. Restez prêts. Améliorez vos relations. Prenez des décisions fermes. Ah, trop bien. Ils se suivent. Nos émotions complexes sont si nombreuses qu'à certains moments, celles négatives finissent par l'emporter. Lorsque nous sommes blessés, nous blâmons parfois les autres, ce qui nous blesse aussi et gâche beaucoup d'énergie précieuse. Ne laissez pas la négativité se frayer un chemin dans votre cœur. Coupez les liens avec les émotions négatives. Vous voyez, elle confirme ce que je dis. Trop fort. Ah, je kiffe. Et ouvrez plutôt à la réparation de votre relation avec les autres. Ne vous inquiétez pas du fait d'être différent des autres. C'est ainsi que vont les choses. L'important est de ne pas garder rancune, mais de pardonner et de laisser une certaine liberté à vous-même et aux autres. Excusez-moi, je suis en train de lire en fait qu'est-ce qu'elle représente exactement. Alors, elle nous guide non seulement dans la vie, mais aussi après la mort. Bienfait, bonne santé, guérison d'une maladie, adoration. Donc voilà, en fait, elle nous dit, en fait, elle apparaît quand on est perdu. Et là, concrètement, dans ce tirage, nous sommes perdus par rapport à nos relations en ce moment. Voilà, après, on va dire que c'est un écho vis-à-vis de la pleine lune et l'horoscope lunaire. Hein. Voilà, c'est pour ça que nous faisons un tirage bien-être par rapport à ça. Du coup, je vous dis sincèrement, je n'avais pas prévu que ça allait aussi bien s'enchaîner. Mais je suis toutefois satisfaite parce que voilà,
Ça confirme vraiment ce qu'on a vu tout à l'heure. Et que en fait, ces vérités ou ce qu'on est en train de préparer ou ce qu'on va découvrir vont vraiment nous atteindre et ça va nous faire mal. Alors ça va être sur tous les plans, aussi bien sentimental que au niveau du travail, au niveau familial, sur tous les plans. Ou peut-être vous partez en vacances et vous tombez sur une personne qui est néfaste et vous brûlez vos vacances. Ça peut être ça aussi. Mais dans tous les cas, essayez de préserver votre corps, surtout le cœur, elle nous a dit. Hein. Elle nous a dit le cœur. Donc du coup, partez sur les 7 chakras. Partez sur la méditation des 7 chakras. Reprenez le temps de travailler le chakra plexus solaire. C'est important parce que non seulement le chakra du cœur va être impacté, mais le plexus solaire aussi va être impacté. Donc, arrivé peut-être à ces moments-là, n'hésitez pas à prolonger, à repartir dessus pour que ça soit un petit peu plus long. Ensuite, comme je vous ai dit, le chakra coronal, vous l'écouterez, mais il vous fera pas plus que ça, puisqu'il reste fermé. Voilà. Pour ceux qui disent, oui, mais non, non, je vous le dis. Ceux qui sont en contact avec leurs proches. Quand le chakra coronal est ouvert, c'est un danger. Parce que vous êtes incarné, vous n'êtes pas relié au paradis. Donc, votre chakra coronal ne peut pas être ouvert. Voilà. Seuls ceux qui sont dans l'illumination, à la rigueur, ce chakra sera ouvert. Mais sinon, non. Voilà. On tue les mythes et légendes et je vous dis la vérité. Voilà. Donc, insistez bien sur les autres chakras. Bien sûr, le chakra coronal, vous pouvez écouter si vous voulez, mais voilà. Il ne vous fera pas plus que ça. Insistez bien là-dessus. Faites ça toute la semaine. Si vous n'arrivez pas la semaine, essayez en vous endormant avec, même si ça vous réveille, ensuite vous l'éteignez, bref, voilà, vous aurez fait au moins une demi-heure, 1 heure, c'est bien. N'hésitez pas à associer les mudras avec, voilà, pour ceux qui ont l'oracle, vous tirez un mudra ou 2 mudras que vous essayez de faire avec, qui vont jouer sur les émotions plus en profondeur, et pour ceux qui n'en ont pas, travaillez sur le mudra du cœur. Voilà. Alors, c'est la joie. Essayez le mudra de la joie. Si je ne me trompe pas. Non, je veux pas essayer. Je voulais essayer de le refaire, mais bon. Il me semble qu'il est comme ça. Si je dis pas de bêtises. Voilà, puisque. Parfois j'ai des trous de mémoire, je les confonds, donc après ils vont pas être contents. Donc voilà, pour moi, ce tirage sur le bien-être résume vraiment l'influence qu'on a en ce moment. Mes conseils seront, bien sûr, la méditation, alliée avec les mudras si vous voulez. Concentrez-vous sur le plus important. Faites le tri dans vos relations. Si vous découvrez des vérités ou quoi que ce soit, faites le tri. N'ayez pas pitié des gens. Parce que voilà, on vous dit oui, pardonnez. Oui, elle nous dit de pardonner, mais elle vous dit surtout de prendre le temps de couper avec ces relations néfastes. Donc là, pour le pardon, ça serait plus d'arrêter de cogiter sur cette situation. Parce que je vous le dis honnêtement, vous allez dire oui, je vous pardonne. Mais vous, ça va vous apporter quoi? Après, bon, si vous, ça vous apporte la paix du cœur, faites-le. Mais en ce qui me concerne, je ne trouve pas que ce pardon efface les, les souffrances que vous avez eues par rapport à cette personne. Parce que vous allez y penser pendant encore un moment. Et c'est pour ça qu'on vous dit de protéger votre corps. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.